bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice culture de la région Martinique? Pas tout à fait, ça va changer de mission de la région Martinique pour la mise en place de l'agence des projets culturels. Et c'est Manuel Césaire qui en est le directeur de la culture. Voilà, je m'occupe de la coordination du salon du livre de Paris. Oui. Mais dernièrement, nous avons mis en place le salon international du livre de Martinique. Pour la première fois, voilà, c'est ça? qui a eu lieu en décembre 2013. Oui, et qui a eu un grand succès quand même. Qui a eu un grand succès avec plus de 300 auteurs, 120 exposants. Vraiment, on a eu un plateau exceptionnel pour cette édition. Oui. Et d'ailleurs, j'invite éventuellement tous les auteurs qui sont au courant de la prochaine édition à y participer. D'accord. Et comment ça s'est passé cette année ici sur le salon de... On a eu vraiment beaucoup de visites. Oui. Par ailleurs, dû à l'emplacement, puisque nous sommes beaucoup plus près. C'est la première année que vous êtes place comme ça, un peu centrale, on va dire. Centrale, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Donc effectivement, on a eu beaucoup plus de passages, un public très attiré par la Martinique, les créations éditoriales proposées et donc surtout les animations. Oui, parce qu'il y a eu des animations. Comment ça se passe? Alors, les animations, nous avons eu des comédiens qui sont venus présenter des illustrations théâtrales, des lectures, mais également des spectacles pour enfants avec Jala, des contes, des marionnettes, les bois de chez nous. Oui. Et puis, on a eu également des animations musicales. Pendant les 4 jours, les gens ont pu venir percevoir un petit peu de ce qu'il y avait de ce pays, la Martinique. D'accord. Donc il y avait les auteurs qui sont venus directement de la Martinique et qui ont fait des interventions. Il y avait Valérie il y avait Suzanne Massimus, Raphaël Nicole, Valérie Christophie qui a fait pour les enfants. Nadia Chonville, jeune auteur pour qui a roman fantasy. Et puis on a également Serge Restock, René Salé. Oui, et puis il y a eu une jeune illustratrice. Oui, c'est ça, oui. Il y a eu... qui a fait des performances pendant toute la durée du salon pour les jeunes, avec Gabour également, et des performances fort appréciées du public. Oui, on a vu ça, on est venu plusieurs fois, vraiment quelque chose de bien. Alors, est-ce que ça met du temps quand même à construire, à élaborer la logistique? Oui, alors une participation comme ça, évidemment, c'est énormément de contraintes en termes de coordination logistique, mais également de préparation. Il faut avoir des négociations avec les auteurs. Leur présence sur le stand, c'est 3 jours, 4 jours de tenue sur le stand. Pour eux, il y a une contrepartie, ils ne travaillent pas pendant ce temps. En tout cas, ils vont à la rencontre de leur public, c'est un choix, mais il y a une forte partie de négociation sur le stand. Après, il faut tout structurer, les temps de signature, que tout le monde soit vraiment équilibré. Exactement, et qui est l'équilibre de la programmation. C'est ce que nous avons tenté de faire. On avait plus de 60 dédicaces. 60 dédicaces en tout. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y a une bonne entente entre eux. Exactement. Bonne ambiance, il y a une bonne entente cordiale entre eux, une belle solidarité. On a quand même une exposition extraordinaire. Elle est pas dire mondiale, internationale. Et c'était une façon de mettre ces auteurs à l'honneur, leur permettre de s'exporter, d'exporter leur savoir-faire aussi. Alors comment ça se passe au niveau de faire venir les ouvrages? Parce que les ouvrages du voyage de la Martinique à ici? Oui, exact. Les ouvrages, évidemment, c'est une contrainte pour nous puisqu'on est insulaire et on est obligé de travailler avec le fret aérien. D'accord. Effectivement, les ouvrages partent avant nous, 4, 5, 6 jours. Et on les confie à un transitaire d'ailleurs qui viendra les récupérer ce soir et pour le retour. Oui, parce que c'est le dernier jour ce soir. Et donc le bilan, ça fait combien d'années que la Martinique participe au salon? 4e édition. Donc oui, ce sont les opérations réussies, mais qui permettent de mettre en valeur les auto-éditeurs. Les auto-éditeurs notamment qui n'ont pas cette possibilité d'être mis en première ligne. Et donc vraiment pour eux c'est une belle opération. Oui, et puis en même temps c'est une lumière aussi sur le savoir-faire de l'île, des personnes, des Martiniquais. Totalement, c'est une façon de découvrir les productions, de découvrir le pays, puisque nous avons la Maison Martinique qui nous accompagne pendant l'événement et qui nous a préparé aussi un
certain nombre de documentations, les gens passant nous demandent. Oui, ça j'ai remarqué aussi. Hein. Sur l'île, donc à la fois c'est un stand Martinique, mais c'est un stand aussi pour les créations, les productions littéraires, et puis le savoir-faire artistique, parce que on va prendre comme prétexte le livre pour faire vivre toutes les formes d'expression artistique. Est-ce que vous considérez que vous êtes complémentaire par rapport au stand du ministère de l'Outre-mer? Parce que pourquoi vous n'êtes pas sur le stand du ministère? C'est un choix? Oui, voilà, c'est un choix de la région Martinique d'avoir un stand au salon de Paris pour permettre à un maximum d'auteurs ou d'auto-auteurs de venir présenter leur création, leur ouvrage. Oui, parce que sur le stand de l'Outre-mer, c'est plutôt les éditeurs. Sur le stand de l'Outre-mer, les éditeurs, il y a des auteurs aussi qui sont invités. Mais bon... là, c'est plus la Martinique, quoi. Voilà, c'est un choix de la région Martinique de se positionner aussi bien que le font les régions Aquitaine, Normandie, tout ça. Normandie. On est là en tant que région. D'accord, c'est aussi une façon au-delà de... Et puis de redonner un petit peu un coup de boost à la destination Martinique aussi. Hein. C'est exact. D'accord. Et alors, en règle générale, à part le salon, quel est votre rôle à vous? Alors, mon rôle à moi, je suis en charge de la mise en place d'une agence de développement culturel. D'accord. C'est une agence qui devra accompagner, assister les artistes et qui aura de l'ingénierie, en fait, qui va travailler sur l'ingénierie culturelle et notamment qui aura apporté un calendrier d'événements, mais qui va travailler aussi sur des aspects de formation et également des aspects d'édition, de livres. D'accord. Vous voyez que quand même c'est une agence qui est attendue, qui a été souhaitée à la fois par la région, les politiques, mais aussi les artistes qui sont en train d'attendre. Et je suis en charge également d'événements culturels, dont le Maître Saint-Pierre, Quand l'art se fait femme, toute une autre qui se passe en Martinique. Et l'agence, elle sera en Martinique? L'agence sera en Martinique. Et elle va fonctionner en accord avec la maison de Martinique ici? L'agence va fonctionner, disons que ce sera une entité elle aura une forme juridique qui sera propre, qui sera expansive, qui sera autonome, mais si vous voulez, elle mettra en ligne les orientations politiques décidées par la collectivité en fait. D'accord. C'est ça. La collectivité lui donnera une feuille de route et après elle va avec sa forme juridique se gérer. Mais il n'est pas question qu'elle interfère. En plus, le président a souhaité une société publique locale. D'accord. Donc, évidemment, c'est financé par des fonds publics, des collectivités. Puis ça va aussi développer un peu de travail. Bien sûr, pour apporter du travail, puisque effectivement, on aura l'agence fonctionnera avec des comités d'experts, mais effectivement, son rôle sera de valoriser les productions et tout le travail fait autour des artistes. Oui, et ça, c'est le suivi en fait de cette démarche de redorer la Martinique, qui est une très belle île. Totalement. Et je voudrais ajouter que cette agence aura en charge également le bureau des tournages. Le bureau des tournages. Ah oui, alors c'est-à-dire pour le cinéma. Pour le cinéma. Voilà. D'accord, donc c'est encore... Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se tournent en Martinique. Exactement, mais pour l'instant, on n'a pas encore de lieu pour ça. Et là, c'est l'un des aspects. C'est bien, c'est très intéressant. Voilà. Et elle doit voir le jour quand, cette agence? Alors, sous peu, puisque nous attendons la concrétisation de la forme juridique. Nous sommes pour parler avec une collectivité, puisqu'il faut au moins 2 associés pour pouvoir créer la forme juridique SPL, c'est-à-dire Société publique locale. Donc, une fois que l'associé en face est connu, nous on lance, puisque les budgets sont arrêtés. La collectivité a déjà voté la mise en place de cette agence. Est-ce qu'il y aura une autre édition l'année prochaine, fin 2014, du Salon du Livre? Oui, je pense que la région pourra effectivement renouveler l'opération.
D'accord. Et est-ce que la présence ici de la Martinique a permis aussi de prendre des contacts avec d'autres régions qui pourraient venir en Martinique? Totalement, c'est à cette occasion que nous établissions des contacts et nous, c'est une façon de prospecter les nouveaux participants pour l'édition 2015 du prochain salon international du livre de Martinique. Et puis, effectivement, vous avez vu, on reçoit Oui, c'est ça. Et donc, des gens qui nous apportent des projets, qui souhaitent une collaboration avec la région Martinique. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Voilà.